que la communauté scientifique continue à étudier comment le coronavirus peut affecter les gens de façon différente selon les groupes d'âge et les conditions de vie. Andy, il y a des chercheurs américains qui croient notamment qu'un historique de vaccination pourrait améliorer la protection contre la maladie. C'est ce qu'il pense, effectivement. Michel, vous savez, il y a un véritable sprint qui s'est enclenché. On souhaite que ce soit le sprint final pour la découverte d'un vaccin, quoi qu'il y ait la Russie qui crie victoire aujourd'hui. Vous en parlerez un peu plus tard cet après-midi avec différents experts. Mais toujours est-il, il y a plusieurs mystères qui planent toujours autour de ce fameux virus, notamment au niveau des infections. Comment se fait-il, se questionnent des chercheurs américains, par exemple, que la façon dont le virus frappe est si différente d'une personne à une autre? Est-ce que, par exemple, l'historique de vaccination, autrement dit, est-ce que les vaccins antérieurs que les gens ont reçus peuvent avoir un lien avec tout ça? C'est ce que pense un expert en particulier, l'expert Andrew Badley, expert travaillant à la réputée Mayo Clinic, croit que ça puisse effectivement jouer un rôle, ce que l'on appelle l'entraînement immunitaire. Selon ses observations, les gens qui ont reçu, Michel, par exemple, dans le passé, des vaccins, que ce soit pour la pneumocoque, l'influenza, l'hépatite, semblaient moins susceptibles de contracter la COVID-19. Aucune preuve définitive à l'heure actuelle, mais quand même, c'est ce que pensent et c'est ce que croient des chercheurs américains. Cela dit, on va parler des masques maintenant. Ce sont les prochaines images que vous allez voir parce que ça ferait une très grande différence, avance une autre spécialiste, la docteure Monica Gandhi de l'Université de la Californie. Elle affirme que ça permettrait de réduire de façon assez significative la quantité du virus qui rentre dans le corps. Il n'y a pas de consensus scientifique à l'heure actuelle là-dessus, mais c'est ce que pense la docteure Monica Gandhi. On tente toujours de comprendre le fameux virus. Il y a environ 40 des personnes qui ont contracté la COVID, Michel, qui étaient asymptomatiques selon le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies. Alors, il y a toujours un tas de questions qui demeurent sans réponse, mais quand même, ça reste des pistes assez intéressantes et il y a des scientifiques qui avancent des choses. Ce n'est pas confirmé, mais quand même des études assez intéressantes là, qui sont sortis dans les dernières heures. Ça bouge, en tout cas, ça c'est clair. Merci beaucoup, Andy. Au revoir.